Oviekan, pardon, tu l'as dit, ta collaboration avec Malick Diom s'est bien passée. Oui. Globalement, tu expliques que tu as été bien traité, tant financièrement que matériellement, etc. Aujourd'hui, cette collaboration a pris fin. Oui, oui. Pourquoi? C'est une histoire de vision. J'explique. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le rap ivoire, on constate qu'aujourd'hui, si tu fais un truc sur TikTok, il faut être en mesure de faire sortir le son 2 semaines après, rapidement. Rapidement, très rapidement. Or, quand tu es peut-être dans les maisons de prod, ça va prendre un peu de temps parce qu'ils vont te dire on va étudier, faire tant de temps, voir comment on va faire. Ça peut prendre 3 mois. Donc, quand le truc sort, souvent quand on nous parle dans la rue, on dit mais tant depuis là, tu ne fais pas son ou bien tu n'es pas inspiré. Voilà. C'est un peu lent. C'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, mais il y a une stratégie. Ils vont dire on va étudier, on va voir tout ça. Or, nous, aujourd'hui, le rap ivoire, il faut taper. Si tu peux faire 5 sons, même en 4 mois, tu fais. Maintenant, peut-être si tu es au haut niveau, là, tu peux prendre ton temps pour faire. Mais nous, on a besoin de se placer. Donc, avec ma maison de prod, quand on a fait Tu Boss, ta main dit, ça devait plus que prendre. Mais quand on a tardé un peu, le son est sorti. Ça a pris, mais pas comme on voulait. Après, je ne sais pas si vous avez vu un challenge, on m'a dit, oh, c'est une vidéo. Sur TikTok, ouais, c'est moi qui suis l'auteur. Il y a eu 400 000 vidéos dessus. Et la chanson 60. Le genre, la chanson n'avait pas encore sorti. Il va venir à ça. En fait, 400 000 vidéos, plus de 63% c'était France et d'autres pays. On nous contactait même pour des shows là-bas. Avec ton staff. Voilà. Mais depuis qu'on parle là, il y a un mot qui ressort, vision, 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 vision. Oui. C'est quelle vision toi tu as que les autres n'en ont pas? Et pendant que tu traquais Malick Diom, l'envoyais les mails, voire demander pardon là. Tu ne savais pas que vous n'avez pas la même vision. Aujourd'hui, puisque vous n'avez pas la même vision, Malick Diom, c'est toi. Tu n'es pas un peu ingrat? Ingrat? Oui. Quelqu'un tu traquais, avec les mails, il n'a qu'à te produire, il n'a qu'à s'occuper de toi. Aujourd'hui, tu trouves que vous n'avez pas la même vision. Il n'y a pas eu de traque, il y a eu juste... il a présenté le projet. Si lui aussi ne voulait pas, il n'allait pas venir vers moi. Parce que quand il vient... Mais tu le cours après? Non, j'explique. J'ai écrit à plusieurs personnes. Quand même Malick Diom, bon, mon papa Malick Diom est venu avec les autres producteurs, j'ai écouté tout le monde. Et il n'a pas été le seul à répondre? Non, quand Bess a tourné maintenant, forcé... Non, quand vous allez vers lui. Non, j'explique. Vas-y, vas-y. Tu prends peut-être 20 personnes, tu dis, ah, il y a tel projet, voilà, tu envoies. Et tous y voient. Il n'y a pas vraiment de bonnes réactions. Donc tu lances ton truc avec des parrains à Zalaka Péon, ils t'envoient un peu de sous. Tu fais ton projet sort, ça commence à mousser. Et tous, c'est pas que c'est lui seul, tous ils viennent. Donc il m'a dit, ah viens, on signe. Maintenant il est rentré, maintenant c'est lui qui était, vu que... C'est lui qui était demandeur. Voilà, vu que le truc est bon maintenant, il vient vers toi, ah, ton projet là c'est comment, il a vu que ça, viens, on va parler. Il dit, calme-toi, il voit un peu tout le monde. Donc ça le voit. Donc il a parlé, ah, à telle période on fait ça, à telle période on fait ça. Ok, commence à travailler. Moi, il n'était pas au courant même plus ici avec Oban, tout ça. Ah bon? Oui, il ne savait pas. Mais c'est à partir de quoi et quoi? Vous n'avez plus la même vision, votre vision se sépare. Ce que ça te dit là, c'est l'histoire de sortir les sons. Genre en fait, lui, il veut aller très vite parce qu'il dit que quand il sort une trend sur TikTok, c'est-à-dire à la limite, le lendemain ou 2 jours après, il veut que le son soit sur le marché. Non, pas que le son sorte, enfin, mais une façon de parler. Il faut que voilà. Mais est-ce que Malick ne t'accompagnait pas dans cette suivi-là? C'est ça, il te dit que c'était pas dans genre, la bonne période. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas, mais si un truc mousse, que c'est dans 2 mois que le truc doit sortir, ça n'a plus l'impact. Mais pour être aussi régulier, qu'est-ce qu'il expliquait? Quelle explication il te donnait pour ne pas t'accompagner dans les challenges TikTok pour la sortie de la chanson? Déjà, quand il lançait genre, le challenge, souvent les producteurs, ils ont un peu peur. C'est pas lui seul, ils ont un peu peur. Quand tu dis que tu vas lancer, c'est un truc qu'ils ne sont pas sûrs. Parce qu'ils disent que sur TikTok, c'est pas sûr, tu peux lancer un truc, ça ne prend pas. Donc quand ça prend, il dit, ah, il a lancé un truc, papa, voilà, ça entend, il y a telle vidéo, est-ce qu'on peut commencer? Il va me dire, ok, attends, on va voir, parce qu'il y a l'équipe, ils vont voir. Moi, j'essaie de taper pour dire, mais c'est comment le truc en train d'avancer. Le retour ne vient pas vite. Tu sais, très souvent on dit que les artistes sont ingrats, on ne dit pas que tu es ingrat. Moi, ce n'est pas le cas. Mais en général, les visions là, ça se discute. Si moi j'ai une vision, on a discuté à la base. Moi je t'en parle, tu peux me donner ton point de vue. On a fait tout ça. Donc tu as discuté de tous ces Malick, il n'est pas entré dans ta vision. Donc c'est que c'est toi qui es à la base de la séparation. Parce que tu estimais que les visions divergeaient. Oui, mais quand ça se passe bien, on le reconduit. Le contrat est fini. Le contrat est fini. Comme on a dit, c'est avec un commun accord. Parce que quand il a expliqué, il a dit, ah, que lui, quand lui produit normalement, après c'est pour prendre d'autres artistes. Lui, il te prend, il te met à un niveau, puis après, lui, il cherche d'autres personnes. Voilà. C'est comme ça, Malick, lui fonctionne, il te prend, il te met un sommet, pas après, c'est bizarre quand même, parce que tu prends un artiste, tu le mets à un niveau où il commence à devenir rentable, où il est censé te rapporter de l'argent, tu le laisses et tu vas prendre un autre artiste. C'est ce que... c'est ce qu'il t'a dit. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que Malick lui a dit qu'il n'allait plus reconduire le contrat? Non, mais on s'est
pour forcément finir un contrat, c'est que vous êtes vu. Oui, oui. Mais est-ce que tu as dit ne veut plus reconduire le contrat? Il ne m'a pas dit aussi qu'il veut reconduire. Non, mais il y a un problème. Oui, apparemment, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? Voilà. Non, pas de problème de communication. Il n'a même pas demandé peut-être à Malik qu'il faut reconduire le contrat. En fait, tu voulais partir? Non, pas du tout. Mais donc pourquoi tu ne lui as pas demandé de reconduire? Non, mais en fait, c'est quoi? Il m'a mis à un niveau. Si, comme il dit Jean, la vision, déjà il y a la vision, lui il suit, il finit. Quand ça arrive, lui il laisse. Quand ça arrive, lui il laisse. Moi aussi, quelqu'un, moi, je vise un peu un haut niveau. Puis le moi, je veux continuer plus haut en fait. Quand j'ai commencé, par exemple, en décembre, j'avais proposé un petit show, genre, pas un grand concert, mais peut-être même c'est un mini concert, un petit truc, même si voilà, j'ai proposé. À Malik, hein? Voilà, lui peut-être que lui, c'est pas son... Jean, lui, n'avait pas prévu ça dans... Genre, maintenant, tu vois. Donc, il a proposé, il a dit non, voilà, que on va voir. On va voir. Mais Malik, lui, ne te dit pas que je te laisse, il faut partir. Non, mais le contrat est fini. C'est avant. C'est le contrat d'un an. Ouais, c'était un contrat d'un an. Un an et c'est fini, toi, tu es parti. Non, pas que c'est parti. On a parlé, puis... Vous êtes séparés. Il va prendre d'autres gens, d'autres artistes, tout ça. D'accord, mais en même temps, il y a eu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux lorsque tu as décidé de... Oui, on va y revenir. Alors là, déjà, on a la première capture, c'est l'annonce de ton départ de Despi Records. Tu dis, ce soir, je voudrais m'adresser à tous mes fans. Je vous annonce officiellement la fin de mon contrat avec mon ex-maison de production Despi Records. Séparation qui survient d'un commun accord entre les deux parties. Donc tu remercies tout le monde. Voilà. Boss des grouilleurs, toujours. Donc à la suite de cette annonce, il y a eu des réactions diverses. Donc des personnes qui étaient plutôt positives et ont joué. Par exemple... cet internaute qui t'a répondu « Bonne décision. Avec ce qui s'est passé avec Obams, je me faisais du souci pour toi. Bonne chance. » Est-ce que tu avais vu ce commentaire? Ouais. Et réaction? Franchement, il y a Malik Joms, Obams, il y a Malik Joms, Ovier. Quand même, quand je faisais les plateaux, moi, il dit ce qui s'est passé entre eux, c'est entre eux. Lui, il a son contrat qu'il a signé. Moi, j'ai mon contrat que j'ai signé. D'accord. Est-ce que les gens t'ont pas mal conseillé et l'entourage t'a pas mal conseillé comme quoi avec Dioms et ce qui s'est passé au Bams, il va te faire la même chose. Tu n'as pas écouté ça? Non, pas du tout. Tu n'entendais pas ça? Alors il y a Apouchou, il y a Apouchou qui a réagi également, qui a dit félicitations fils, devant est bon. Donc il y a des personnes qui t'encourageaient à partir. C'est pas forcément un encouragement parce que déjà avec ce qui s'est passé avec Obams. Mais ça n'avait rien à voir avec toi, toi tu n'es pas Obams. C'est pour ça que je suis en train de parler. Oui. Avec ce qui s'est passé avec Obams, il y avait déjà des soucis, on parlait un peu. Beaucoup de personnes avaient peur. Même dans mes DM, on m'écrivait pour dire il faut faire attention. Voilà. C'est l'entourage en fait. Voilà. Donc, moi franchement, si c'était ça que je devais suivre, depuis le début, j'allais partir. Et ce qui est particulier, c'est que Apouchou est proche de Vino, Vino qui est proche d'Obams, et ce sont ces mêmes personnes qui ont été accusées par Malik Joms d'avoir détourné Obams et tout ça. Mais tu ne trouves pas qu'il y a aussi une ressemblance, trop de similitudes, tu ne trouves pas? Non, pas du tout. Moi, j'ai que mon manager, que ma maman, quand on est ensemble, on discute tout ce qui est... Tu es très proche de ta mère, qu'est-ce qu'elle disait de tout ça? C'est la prière, non? C'est la prière. Mais par contre, comme les mamans. Aujourd'hui, tu es à un stade où tu es professionnel. Oui. Un contrat. Désormais, si tu es en contrat avec quelqu'un, à 3 ou 4 mois de la fin du contrat, je pense qu'on peut s'asseoir pour discuter. Mais vous avez discuté. Il y a une vidéo qui est vous avez discuté. Non, écoute, vous avez discuté. Est-ce que Malik t'a dit, je te laisse partir? Mais j'explique. Quand on a fini le contrat, même quand ça tenait à sa fin, on a passé des moments ensemble, on s'est venus tous, manger tous, on a discuté. C'est fini maintenant. Quoi? Vous avez discuté de quoi? Genre de tout, genre du début à la fin, tout ça. Mais vous causez bien, tu ne lui dis pas que tu es parti, lui, c'est pas. On a eu une grande réunion que le type dit à sa fin. Comment ça va se passer? Il dit, qui pose cette question? Quoi? Qui pose cette question là? C'est lui. C'est lui, ok. Ouais, je te demande comment. Donc maintenant, c'est moi, bon, moi, personnellement, moi, il appelle papa. Il dit, papa, moi, je suis là, voilà, tout ça. Donc on a fait une réunion, on a vu un peu les récaps, on a vu qu'on a atteint tel niveau, mais il y avait ça à atteindre. Normalement, même en novembre, décembre, je devais être en France pour un autre spectacle. Voilà, mais franchement, Malik Joms, il ne faut pas y mentir. Le papa, c'est un homme d'affaires, il a tout business. Donc il y a un moment où il n'y avait pas trop de disponibilité, mais quand on a pu se voir, on a discuté, il dit, le contrat est fini, on a signé. Il a dit, ok, bonne chance mon fils, en tout cas que Dieu t'accompagne, mais dans mes spectacles, dans tout, tu seras présent. Il dit, ok papa, merci. Puis on s'est laissé tranquille.
Et vraiment, j'ai l'impression que notre frère ne nous doute pas tout. Non, mais parce que là, encore, il est venu, c'est un point qu'on ne savait pas. Un point où il a dit non, Malik n'a pas trop le temps, c'est un homme qui a beaucoup d'affaires. Là, il dit ça. Bon. En fait, il y a aussi... Moi, je sais que peut-être vous voulez savoir s'il y a un problème ou fond. Franchement... Parce que normalement, une collaboration, quand elle se passe bien, on la reconduit. Et surtout lorsqu'elle est rentable. Et surtout qu'elle est rentable pour les deux parties. C'est pas obligé de reconduire, en fait. Mais là, tu poses un problème de disponibilité. Il n'y a aucun souci. Il n'était pas disponible, en fait, pour toi, puisqu'il avait pas mal d'activités. Donc c'est ça qui... Mais quand tu as appelé Malik, là, tu ne savais pas qu'il n'était pas disponible. Les réunions, il n'était pas vraiment présent pour la fin, tout ça. Bon, alors...